Bonjour à tous, c'est parti pour un magnifique quintet, le critérium des jeunes 14 partants, tout pour plaire, tout pour faire une belle course et patatras, ce n'est pas le quintet. Ce sont les dimanches de Vincennes, de fin de meeting, les héros et les dirigeants sont fatigués. On n'a pas eu le prix de France qui était la revanche du prix d'Amérique, support du quintet, parce qu'on n'a pas été chercher les partants. Et puis ce dimanche, malgré les 14 partants, et on a vu récemment des quintets à 14 partants, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ne choisit pas le critérium des jeunes qui va couronner le meilleur 3 ans ou la meilleure 3 ans. On aurait pu s'enthousiasmer, se passionner pour un quintet extraordinaire, un quintet classique, et on nous met à la place un quintet de doge juste pour un de plus. Au lieu d'être 14, ils sont 15. Ah ben merci, mesdames et messieurs, les dirigeants à Paris. Voilà, comment voulez-vous qu'on s'enthousiasme sur des chevaux qu'on joue sur eux depuis le début du meeting d'hiver. Un coup ils sont là, un coup ils sont pas là, un coup ils sont là, un coup ils sont pas là. Voilà comment les turfistes se découragent. Plus les rapports qui ne suivent pas, vous allez avoir de moins en moins de turfistes. En plus, on court à huis clos, donc les turfistes, vous ne les voyez même plus sur les champs de course. Moi, je serais les dirigeants, je m'inquiéterais beaucoup parce que l'intérêt des turfistes est en train de plonger, et là, on est en train de toucher le fond pratiquement. Bon, c'était le coup de gueule avec le sourire, comme d'habitude, de Jean-Marc. Bon, j'ai quand même travaillé pour vous donner la bonne arrivée. Et moi, mon favori, c'est François Lagadoc, un driver que j'adore, qui n'a pas la réussite que je pensais cet hiver parce qu'on ne lui confie pas assez de première chance. Et c'est dommage parce que c'est certainement l'un des futurs grands, comme Jean-Michel Bazir, comme Éric Raffin et comme bien d'autres. Là, il est aux commandes du 15 R d'Elios, c'est un cheval que j'aime bien, que j'estime. Il est super bien placé au gain, tous les feux sont au vert et j'espère que le père François va taper fort et va gagner. Et puis c'est le fameux jeu de la finale, le 15 appelle le 5, c'est comme ça qu'on gagne des jumelés qu'on n'aurait pas joué sur le papier. Moi, je vois très bien le 15, ça tombe bien. Le 5, c'est Franck Nivard, au sulky d'Elena Di Quattro, qui cherche sa course cet hiver. Elle ne l'a pas trouvé, alors que l'hiver dernier, c'était chose faite. Eh bien, il faut qu'elle se dépêche, parce que le meeting d'hiver est en train de se terminer. Les hirondelles sont en train de se préparer à faire leur bagage pour venir chez nous du côté de Lyon et un peu plus haut. Bon, on tient là normalement un jumelé de favoris. Et puis mon coup de cœur, lui, est à 12 contre 1. C'est le plus frais, il est frais comme un gardon. Domingo Della. Je pense que la fraîcheur va peser lourd ce dimanche dans la balance. Lui, il est frais, il a été réservé pour cette course, j'y crois fort. Et sa cote est croustillante. Et puis, c'est presque un soleil, il est souvent là dans les quintets, c'est Equinox numéro 3, de nouveau Mathieu Abrivard aux commandes. Je pense que tous les feux sont au vert, et c'était un ancien cheval de Madame Colombo qui avait gagné à Bellecote ce jour-là, vous en souvenez. Et puis mon nouveau chouchou, un cheval que j'aime bien par son nom, qui m'a fait plaisir récemment. Bon, il n'est pas au-dessus du lot, c'est le 7 Nicky Flax, mais je pense que c'est un cheval qui est en devenir et qu'il va au fil des courses s'améliorer encore et devenir peut-être un des tout bons dans l'espace des 12 mois à venir. Moi je l'estime, ce numéro 7, et j'y crois. Le 9 Diablo de Caponnet, c'est un petit diablotin qu'on aime bien parce que lui c'est le métronome de la course avec Domingo Della. Il est toujours là, il est toujours dans les 5. Encore une fois, il va rentrer dans les jeux à la carte. On peut le suivre en confiance. J'ai failli l'enlever de ma sélection, mais ma petite voix m'a dit « Mais Jean-Marc, c'est ta trouvaille, c'est un cheval que tu estimes beaucoup. Pourquoi tu enlèves un cheval que tu estimes beaucoup ?» Alors j'ai écouté ma petite voix et j'ai repêché le 13 Confidence. Confidence qui trouve un super engagement et qui m'avait enthousiasmé cet été au mois de juillet, quand j'étais à Cabourg avec Madame Colombo et qu'on a vu, on nous présentait Valzer Di Poggio comme un crack, un vaincu qui alignait les succès. Et ce jour-là, on a vu Confidence qui venait sur le poteau surprendre Valzer Di Poggio. Il y a eu une très longue photographie et ce jour-là, j'ai bien cru que Confidence allait battre Valzer Di Poggio et on a vu que Valzer n'est pas très loin des chevaux du prix d'Amérique, même s'il y a montré ses limites dans les préparatoires. Eh bien, je pense que Confidence, qui va jouer
lui aussi la carte de la fraîcheur par rapport à des héros qui sont fatigués, eh bien je pense qu'il va créer une belle surprise. C'est du 28 contre 1, et vous vous souvenez quand même que Altel d'Hanover, que j'ai trouvé vendredi, qui est 5e à 166 contre 1 en cote finale, eh bien j'espère que Confidence pour Confidence, va nous permettre de toucher enfin des rapports croustillants à 28 contre 1. Et j'ai failli ne pas écouter Madame Colombo, j'ai failli ne pas mettre son partisan fesse, le numéro 4. J'ai fait et refait le papier dans tous les sens. Et j'ai pris le risque d'enlever Éric Raffin pour faire rentrer le cheval de Madame Colombo, le 4 partisan fesse. Lui aussi va jouer la carte d'une certaine fraîcheur. Il a peu couru cet hiver en France et lui, il a besoin de rembourser son billet retour dans son pays puisque c'est un viking. Eh bien, je pense qu'il va gagner son billet pour rentrer chez lui et embrasser toute sa petite famille nordique. Voilà, vous savez tout. Bon, j'essaye de vous mettre un indice de confiance de 3 sur 5, mais attention, tout peut arriver, il n'y a pas de choix à rayures qu'on peut rayer, donc prudence dans vos jeux.